Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Vous revenez ce soir sur cette histoire étonnante d'un cargo qui transportait 30 tonnes de hashish, de hakik, j'allais dire. Ah, vous le dites pas mal, c'est et ça. dont l'équipage a vu arriver les gardes-côtes. Il a préféré mettre le feu à la cargaison, sauter à l'eau plutôt que de se faire prendre. Mais il s'est fait prendre quand même. Eh oui Nicolas, longtemps les policiers ont eu à affronter les trafiquants, mais les voilà désormais confrontés à une nouvelle menace, les traficons. Le traficon, c'est comme un trafiquant, mais en moins doué. Là où le trafiquant transporte de petites quantités de drogue sur des bateaux extrêmement rapides, le traficon, lui, transporte de grandes quantités de drogue sur des bateaux extrêmement lents, ce qui est très con, d'où son nom. Ce sont donc bien des traficons que les policiers italiens ont appréhendés hier au large de la Sicile. Alors vous disiez Nicolas, 30 tonnes de hashish, enfin de hakik, vous disiez exactement, 30 tonnes de hakik retrouvées, mais combien de tonnes au départ ? C'est ça la vraie question dans cette histoire, car vu leur réaction, il semble clair que durant la traversée, les traficons avaient déjà eux-mêmes fumé une partie de leur cargaison. Sinon, comment expliquer cette décision pour le moins saugrenue de mettre le feu au hashish et de se jeter à l'eau en se disant qu'ils allaient passer inaperçus ? Bon, faut quand même imaginer la scène. Donc les types sont sur le pont du bateau, ils font des rondes avec leur kalachnikov en bandoulière, le tout donc sur un cargo de 85 mètres avec un pavillon tanzanien. Déjà, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre qu'il y a peu de chances que ce soit une croisière Costa avec la compagnie créole. Tu te doutes assez rapidement que les types sont pas en Sicile pour faire du snorkeling. Sur ce, arrive la police maritime italienne. Toujours très impressionnante, la police maritime italienne, en tout cas comme je la vois. Forcément, en attendant Ricci et Poveri, les trafiquants prennent peur, on les comprend. C'est donc là que l'un d'entre eux, et certainement pas le plus néophyte en matière de bœufs, se dit « Tiens les gars, et si on mettait le feu au hache et qu'on sautait par-dessus bord ? Avec un peu de chance, on pourrait s'en sortir !» Effectivement, c'est discret, 9 types qui pataugent au milieu de la Méditerranée avec en toile de fond un cargo tanzanien en flammes. Il était probable que la police rebrousse chemin en se disant « C'est rien, certainement des plaisanciers qui font un barbecue, viens Tony, on rentre au port, on va se faire une 4 fromages. » Bref, de très gros trafiquants, très très gros. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que depuis hier, la Sicile dispose d'un nouvel attrait touristique, puisqu'il suffit désormais de se rendre à Pozzallo, dans le sud de l'île, d'attendre que le vent souffle sud-est, et là... C'est l'équivalent de pas moins de 600 000 bédos qui vous arrivent dans les narines, gratuitement, légalement, Nicolas. Émanant de ce que le Guinness Book ne tardera pas à homologuer comme le plus gros pétard du monde. Pour les gourmands en direction la plage, où les paquets de shit échoués vous permettront de réaliser de formidables space cakes, ou des space tiramisu si vous voulez rester couleur locale, nombreux seraient les plaisanciers à être déjà sur place. Doc Gynéco aurait été aperçu titubant avec une épuisette, Yannick Noah aurait carrément dépêché un chalutier, certains auraient même vu Denis Oliven, le patron d'Europe 1, sortir de l'eau en s'écriant « Écoutez-moi, j'ai reçu l'audimat de ce mois-ci. Nous sommes numéro 1. Preuve que c'est vraiment de la bonne sur ce cargo-là. Alors, de leur côté, les tours opérateurs s'organisent pour tirer profit de cette manne inattendue. Une croisière thématique 8 jours, 7 nuits, hashish et chanteuse à voix serait en préparation avec Hélène Ségara. Au programme Space Snorkeling, soufflette au large de Pozzallo avec excursion au cœur du nuage pour les plus téméraires. Bref, de quoi redynamiser le tourisme sicilien. Merci les trafiquants. Voilà, j'ai beaucoup parlé de hashish ce soir, alors histoire de se remettre dans les clous vis-à-vis de la loi E20, demain je vous parlerai un peu de la foire au vin. Eh ben bonne idée. Je sais pas pourquoi, je savais que l'idée vous plairait, Nicolas.